Bon, et là, je crois que c'est le début de Yumi. On va regarder le mur de Yumi. Ça Alors moi j'ai commence. fait tout Ouais, un storytelling, hein. ouais, bah on va faire tout en l'or. C'est parti. Ça commence ici. Et en plus, ça se voit que tu perces, non? Ouais, tu passes de 3, 5 likes par post à 500 000. Ah oui non mais C'est bien. c'est horrible. Enfin toutes les secondes j'ai 4 notifs. Après, ce rappel est fraîchement musulman. Ma mahrama m'a volé à sa convenance, alhamdoulilah, qu'Allah m'accorde facilité. Donc, il a réagi au truc de Shana. Et on voit bien comment la fille, elle est totalement libre, maquillée, émancipée. Et toi, t'es là, vas-y, je merde quand même. Je souffre, Quand je mais c'est tends le pour tissu Allah. comme ça, j'arrive à voir. J'en ai marre de toi dans ton rôle. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont raté, Alphanim, attendez, je vous le mets en grand. Il est comme ça, hein. Il fait un roleplay burqa homme. Il y a rien, il n'y a aucune forme, hein. C'est totalement moulant. On voit pas les épaules, des bras. Ah si, on voit ta main là, espèce de pute. Attends, excusez-moi, je voulais pas vous exciter. Je te jure. Heureusement que je suis Et pas ensuite, lesbien, hein. une fois qu'il s'est converti, Yumi, il va à la plage. Bon, on voit qu'il est encore dans son processus, hein, qu'Allah lui facilite le port du voile et la pudeur, parce qu'on voit bien un peu ses tétons, que ça moule un peu. C'est pas ma faute, c'était l'eau, hein. Ouais, mais qu'Allah te facilite la pudeur, frérot. T'aurais pu flouter. Qu'Allah lui accorde la baraka à ma mahrama. D'ailleurs, tu sais ce que veut dire mahrama ou pas? Bah j'ai fait la version féminine de Marlam, donc Ouais, en fait, tutrice. tutrice, ouais, mais en arabe, mahrama, ça veut aussi dire mouchoir. Est-ce que si je fais ça, Mandil vous ou voyez mes mahrama, lèvres c'est ou un pas? mouchoir. Vous voyez mes lèvres ou pas? Qu'est-ce que tu... Putain, mais qu'est-ce qui... Vas-y, J'essaie arrête de de faire parler. une duck face. Ça fait Donc, peur. qui a décidé de m'emmener à la plage aujourd'hui. Elle a failli se marier à un deuxième homme, mais finalement non, parce qu'il avait un téton étrange. Pour l'instant, je suis son seul homme, Inch'Allah, ça dure encore mes frères. Pareil, 2000 likes. Grandissante et que son nouveau mari mieux puisse lui accorder bonheur et félicité. Alors là, évidemment, critique, si tu permets, Yumi, mais t'as pas casé de mari un peu petit. Oui, parce que tu sais qu'on. Oui, c'est vrai, j'aurais dû y aller. Mais tu sais, c'est limité en caractère, hein, Twitter. Ouais. Mashallah, les femmes pieuses comme toi le méritent. Mahramia et à moi est trop chou quand elle regarde son match. Allahu Akbar. T'es en train de repasser des chemises que tu portes jamais. Ouais, et j'ai deux fers, hein. J'ai deux fers à Mais repasser. pourquoi vous avez tous ces techniques doubles là? Le mec de Shana qui lui met du couscous avec deux louches. Bah, Faut être efficace en islam. ta deux mains, c'est pour utiliser tes deux mains. Dieu t'a donné deux mains. J'ai passé une très mauvaise nuit, je n'ai pas réussi à avoir d'érection cette nuit. Ma femme m'a exhorté, elle s'est éloignée de moi dans son lit et m'a frappé. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le Coran 434, le protocole quand ta femme ne veut pas baiser. Qu'Allah l'agrée. Toute la nuit, les anges m'ont maudit. La prochaine fois, je prendrai du Viagra, astaghfirullah. Donc, dans l'islam, quand une femme se refuse à mon mari, Allah et les anges sont irrités et la maudissent jusqu'au petit matin. Donc, tu es là, tu veux pas baiser, et t'as Allah et les anges qui arrivent, et sale pute, baise-le. D'où tu le frustres. Ah là, ça n'a pas passé 75. Là, les gens, ils n'ont pas la ref après, c'est obscur. N'oublie pas, mon frère, de bien raser les murs lorsque ta mahrama t'accombe d'aller faire les courses et évite de regarder les autres femmes. Le rappel profite aux croyants. En vrai, t'as aussi un bon mimikra, Yumi. Hein. T'es venu un bon musulman quand même. Je sais. À force. Après, c'est pas compliqué, mais t'as les codes quand même. Genre, tu sais comment parler comme un imam de merde. Quoi. C'est Et un du rappel coup, pour Amir. Amir aussi s'est lancé. Merci, Shana Sparkle, de nous avoir montré le droit chemin. J'ai fait le choix de me repentir aussi comme ton al-Mahlal, alhamdoulilah. Kazuch l'ai dit est certainement satisfait de cette bénédiction qu'Allah nous facilite. 1000 likes, pareil. Par Allah, nous dit Casus, quel bonheur d'avoir pour premier époux un homme aussi vertueux et obéissant que toi. Je vais regarder le live sur ma tablette sous la burqa parce que je verrai mieux. Oui, voilà, mais sous la burqa, c'est bien comme ça. Ça, c'est légiféré. On continue avec Yumi. Aujourd'hui, ma femme nous a permise, ses deux maris, d'être en présence d'elle et de ses compagnonnes. T'as le petit mari là qui aide au ménage, c'est bien, il participe. Je ne sais pas si c'est halal, les frères, je ne souhaiterais pas qu'elle perde en hasanat le samah Allah. C'était casse-couille. Putain, tu fais penser à ces losers de cité là qui
qui apprenait des mots arabes. Oh, Allah, Radim, Shukran. J'ai fait des efforts. Et le mec, il s'appelle Jean-Baptiste, tu sais, et tout le monde l'appelle JB parce que ça fait trop loser sinon. Alhamdoulilah, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes 4 maris et 11 esclaves pour Mima. Alhamdoulilah, j'ai plus de temps pour m'occuper de ma barbe et être plaisant pour ma mahrama et lui préparer les meilleurs plats. Vas-y, qu'est-ce que... Pardon. Elle est prophète, ta meuf. Ça va, elle a pas plus de 4 maris, ça va encore. C'est bon, c'est dans le halal. Et en plus, je crois, elle vous donne une nuit chacun. Ouais, ça dépend. Moi, j'ai des problèmes érectiles, donc. Bah, du coup, j'avais regardé, on va revoir la deuxième partie du live où la nana explique qu'elle a grandi dans une famille polygame. Et effectivement, c'est de la maltraitance, l'histoire de donne-lui des nuits. Parce qu'en fait, en tant que femme, toi, tu veux pas qu'il baise avec une autre. Et toi, tu es là, non, mais je dois être équitable avec tout, tu comprends, faut que j'aille dormir avec elle. Alors qu'en fait, tu es juste en train de baiser avec qui tu veux, quand tu veux. C'est ça. Là, tu pousses les poussettes. Trop beau son hijab. Ma mahrama préfère des couleurs plus sobres pour moi. D'ailleurs, notre famille s'agrandit. On a eu notre premier enfant, alhamdoulilah. Normalement, c'est moi le père. Normalement. Et pourquoi? Ah oui, elle est tellement fière de son habibi. Mais putain, mais il gagne du muscle tous les petits matins, lui. Regardez-moi ça. 10 cm de tour de biceps à chaque fois. Et en plus, il a la chance d'avoir des burkas colorés et tout. Moi, ma harama, elle veut toujours du sobre. Ah bah, Bon, fallait être hambalite. au moins, je peux montrer mon visage, c'est déjà ça. Mais j'ai quand même des rappels sur ma barbe. Mais il a beaucoup de liberté, hein. Il a droit au grillage des yeux et il peut faire un petit cœur avec le doigt, là. Donc, non, non, franchement, c'est une. Ça se voit que c'est des musulmans modérés. Moi, j'ai que le Depuis noir. qu'elle voit tes posts, notre femme a pété les plombs. Aide-nous. Celui qui me désobéit, qu'elle va mal finir pour lui. J'adore l'IA qui a pas réussi à lire ça va. Qu'à va mal finir pour lui. On a fait le tour de Yumi. On revient au champ de labour. Ah, le champ de labour. Gloire à Allah qui a inspiré en ma femme, Shana Sparkle, le comportement du prophète Mohammed et des pieux prédécesseurs. Ah, 2000 likes quand même celui-là. Il commence à percer le champ de labour. Attends, mais c'est quoi l'outil pour labourer? Ça aurait plutôt être l'outil qui laboure, pas le champ. Oh, tu sais. Non, je vais rien dire. Et du coup, il y a il y a un arabe qui a dit la perspective légale. Bah oui, parce que tu dois aller rendre visite à son tuteur. Mais du coup, moi, j'aurais mis une tutrice. Hein, c'est la mère, hein, en général, qui donne son fils en mariage. Et tu La lui donnes sœur. des cadeaux. Donc, tu vois, vous voyez, c'est exactement ça la scène qu'on tolère encore en 2026 dans les pays musulmans. C'est que tu vas acheter à son père, avec des cadeaux, la chatte de sa fille. Et la fille, elle est là, elle est trop contente. Elle va sortir de ce salon où elle a passé les 25 premières années de sa vie, 90% du temps. Elle veut voir du monde. Du coup, elle est trop contente qu'il y ait un mec qui vienne la chercher et la sortir de cette prison. Après, il est pas très souna avec sa moustache guidon. Il manque un Et en peu de fait, barbe. c'est du simili-V parce qu'en fait, la nana est tellement désespérée de sortir de cette cage de fer qu'elle va chercher à se marier. Et donc, qu'elle va chercher à accepter, alors que ça se trouve, elle n'a pas envie, tu vois. Ou elle n'a pas envie de se marier, elle a envie d'expérimenter ou de connaître quelqu'un. Mais cette envie d'expérimenter, il n'y a qu'une seule perspective, c'est de s'engager dans un mariage. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire que le mec, c'est un V. Au fond, il est aussi partie du système, tu vois. Mais ça crée un climat où les femmes, elles ne sont pas en sécurité. Et vous voyez, l'inverse, bah, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. La meuf, elle arrive avec les cadeaux. Et le père, il est là. Oui, je vais te donner mon fils. Oui. Mais même le mec, au final, il se retrouve totalement le bec dans l'eau avec ces histoires de mariage arrangé et tout ça. Hein. Parce que dans le principe, il n'a pas le droit de coucher non plus avant le mariage. Hein. Ouais, bah, c'est n'importe quoi. En plus, t'es là, tu vas coucher avec quelqu'un, t'as aucune expérience. T'as pas nécessairement envie de coucher. En fait, t'es excité en plus. Tu vois, t'as pas expérimenté. Parfois, tu sais même pas comment ça fonctionne. Regardez, même moi aujourd'hui, je sais pas comment ça marche. Et tu as toute la famille autour qui te
te stresse. Hein. Moi, je me rappelle, hein, le jour de mon mariage, là, ils sont venus vérifier la trace de sperme sur le drap, là. Tu sais quoi, Ali, maintenant, avant c'était pas le cas, mais maintenant quand je croise une femme voilée, j'ai une profonde tristesse, sincèrement. Bah oui, parce que tu commences à la comprendre. Tu commences à comprendre le monde dans lequel elle est. Mais c'est pas à cause de ce trend, hein. C'est déjà depuis que je connais le caca de Saouda, etc. Je me dis, mais en fait, depuis le début, je croise des victimes sans m'en rendre compte. Et là, je suis conscient que je croise tous les jours des victimes. Ah ouais, c'est un système de merde. Hein. Et tu vois, c'est pour ça, moi j'ai l'impression d'être seul à comprendre ça jusqu'à aujourd'hui, parce que quand les gens ils viennent sur les plateaux, ils disent oui, pourquoi vous stigmatisez les femmes musulmanes, vous leur refusez le sport, vous leur refusez de participer, vous êtes raciste, vous les excluez en France. Ces gens, sous couvert de bien-pensance toxique, enferment ces mêmes victimes dans ce système hideux et immonde, tu vois. C'est-à-dire les Louis Boyard, Bompard, là, et tous les LFistes, jamais eux-mêmes ne se voileraient. Jamais. Bien sûr que non. Ils n'arrivent pas à comprendre l'horreur que c'est comme système, tu vois. Non, mais elles ont la liberté d'être comme ça et tout. Mais tu comprends pas que de base, le système, il est pourri. De base, on n'a pas besoin de toi pour défendre un système aussi nul, patriarcal, dégradant, humiliant, enfermant. Et eux, ils sont là, non, mais on est le camp du bien et tout, on veut aider ces femmes et tout. Mais elles n'ont pas besoin de ça. Ces femmes n'ont pas besoin de ça. Le futur, le progrès, c'est pas ces sacs poubelles mobiles. Hors blague sur les hommes voilés et tout ça, mais le voile, c'est une bénédiction qu'Allah a accordée aux hommes. Hein. Mais même pas, même pas. Dans le sens où Bah, c'était pas un truc comme ça c'est où ultime. Khadija. C'était pas Khadija qui voulait que Mohamed se voile et Mohamed a refusé et du coup elle allait espionner Omar faire caca. Je t'ai reconnu en Ouma. Genre déjà la version femme elle est ridicule mais quand tu la tournes en homme c'est encore pire genre. Ah bah, il y a Shana qui se fait servir au lit là, 4,34 fonctionne bien sur mon mari voilé. Ah elle lui a mis un petit coup de siwak et le mec il ramène le petit déj. J'adore me faire corriger par ma femme selon les prescriptions d'Allah, comme notre bien-aimé prophète Mohammed se faisait rééduquer par Aïcha. Il te met même le respect là, au lieu de Mohamed, il le met sur Aïcha. Oui. Il y a quand même un truc pratique hein, avec ce truc sur la gueule, c'est que vous ne me voyez pas quand je me cure le nez. Ouais, mais bon, vu que tu mets jamais ta caméra, de toute façon, on le voit pas. Hein. Mais on l'entend. C'est vrai. L'islamophobie, c'est pas nouveau. Mais récemment, c'est devenu vicieux et dérangé. Ce qui me fait rire, c'est que tous ces anti-hijab sont des gens qui ne comprennent rien à l'islam. Tout le monde a une opinion sur l'islam, sauf les musulmans. Et t'as chacun qui sort. Ouais, qu'Allah brise le dos des islamophobes, Amin. J'ai inventé la nouvelle expression qu'Allah te facilite le dos. Dos rond ou dos droit? Il y a même des gens, il y a quelqu'un qui a piqué ton image. L'homme est une aura. Il ne lui est pas permis de porter le maillot de bain, mais plutôt le burkini, le maillot de bain licite qu'Allah vous récompense. Quant à la aura de la femme, elle va du bas du nombril jusqu'au haut du genou. Ouais, mais ça, c'est dans la théorie. Mashallah, je comprends enfin tous les bienfaits qu'Allah m'accorde un second époux aussi vertueux que celui-ci. Elle est déjà en train de prier pour le deuxième. Amir a fait aussi des images, je crois. Plus d'images que ça. Ah, 1001 félicitations. C'est toi qui es enceinte là? J'ignore. Étrangement, il me ressemble, mais c'est pas moi. Je l'avais vu balayer, tout ça. Dommage. Ah bah là, il est à Annemasse, à Genève, avec Casus. Il est bien voilé.
J'ai eu un commentaire qui Ah, c'est là où m'a il fait fait le mourir ménage. de rire. Ouais. Vas-y. J'ai un avec sa barbe qui dépasse. Ta vieille barbe en dessous, là. Ouais, j'ai un commentaire qui m'a fait mourir de rire, c'est mais vous êtes fous, personne ne remarque que c'est de l'IA. Non, mais c'est sûr que dans le tas, il y en a bien un ou deux par IA, on n'est pas dupe, mais... Un ou deux, ouais, pas plus. Maximum. Maximum. Ah, il y a Shana qui sort ses 4 mecs. Ouais, je savais bien qu'une nana comme ça, elle avait 4 mecs minimum. Ah ouais, quand même. C'est quoi? Bah, la elle a les carrière, moyens quoi. elle a les moyens de les entretenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis elle est équitable, quoi. Une nuit chacun. Je sais pas ce qu'elle leur donne à manger, mais waouh. Ouais, c'était Aïcha, non? Ils suivent la routine Aïcha, tu sais. 4 heures du matin, douche froide, très froide. Coup de concombre et de miel. Ouais, concombre et miel tous les jours. Des hommes musulmans m'insultent en DM car ces salopes ne veulent pas porter le voile. Merci Allah de m'avoir donné un homme qui se soumet en cachant sa aura, alhamdoulilah. Elle traite ses propres maris de salopes. Non, c'est les hommes qui l'insultent en DM. C'est des salopes parce qu'ils veulent pas se voiler contrairement à son mari. Ah oui, ok, j'avais mal compris. Oui, si Vrai tu homme insultes viril ne DM les pas hommes ma des autres, ça va. tutrice. Pardon? J'ai dit, si tu insultes les hommes des autres, ça va. Vrai homme viril ne DM pas ma tutrice ou il tâtera de mon siwak. J'ai besoin d'un homme comme ça pour m'aider à réussir dans la vie. C'est exactement comme ça que les mecs ils parlent des nanas voilées. Vous savez ce qui me saoule le plus, c'est que l'autre jour, il faisait super chaud, et il y a ma cousine qui est venue à la maison, et j'ai été forcé de porter le voile, quoi. Ah bon? Tu lui as pas Oui, fait parce que elle est allègement? autorisée au mariage, ta cousine. Hein. Bah ouais. Hein. Pourtant, elle est mariée, hein, mais elle est déjà mariée, hein, mais bon. Et Les gens comment qui... ça marche avec l'allaitement? Vêtements de la cousine. Ah bah l'allaitement, moi je vois bien une solution. Hein. Ça Mais sera c'est pas pour tout ça à qu'on fait vous du voile, lait, vous les mais mecs, vous êtes trop pervers. ah bah je suis une tympe. Hein. Les gens qui critiquent mes biceps moulants, au lieu de critiquer, donnez-moi une marque de burqa adaptée à mes dimensions prophétiques, au lieu de faire les langues de vipère, qu'Allah vous guide. Qu'Allah te facilite le voilement du visage, mon frère, que j'aime en Allah. C'est vrai, pourquoi tu voiles pas ton visage là? Ah oui, c'est tes débuts. C'est les débuts du mi. Dès le début, je suis néophyte encore. Ah, toi aussi, Ah, tu auras tu dis vu. Aposta qui s'y est mis aussi. Je porte le voile à la place de ma femme pour qu'elle puisse s'habiller comme elle veut. Il y a Jésus qui est voilé aussi. Ah bah Amir, on l'a ici. Il faut répondre le message d'Aïcha qu'Allah lui prie dessus. Exploser sur X avec des publications hilarantes et féministes comme on aime. Ah, il fait à la plage avec son burkini. Il met la crème solaire sur ses fringues. J'adore. Il y a aussi de la glace qui coule sur son gant. Hein. Ah oui, ouais. Et il se met de la crème sur soi. Il manque juste la barbe d'Amir qui dépasse en dessous, là. Mon mari voilé a fait le ménage, je l'autorise donc à sortir à l'occasion de la fête de la musique. Musique légiférée par Allah, alhamdoulilah. Porte le hijab à la place de ta femme et laisse la femme porter ce qu'elle veut. Putain, on voit ses mains, cette pute encore. T'as vu les grosses veines là de ses mains là? Comment c'est excitant. Les hommes célibataires, avez-vous seulement caché votre aura avant de blâmer l'indifférence supposée des femmes? Ah bah oui, évidemment, si tu te comportes comme une pute, c'est vrai que les bonnes femmes, elles viennent pas te voir. Ah, Shana, c'est les mecs qui font le ménage pendant qu'elle regarde la finale de foot. L'homme table. Ouais, il y en a un là, ouais, je l'ai pas vu. Que ça, des nanas qui se dévoilent là, il n'y a que ça, que ça, que ça. C'est Les beau, hommes c'est beau. vertueux sont obéissants et préservent ce qui doit être préservé. Même Adela, elle s'y met. Le mari caché est naturellement bon et s'occupe bien de sa femme aujourd'hui. Dès que nous revenons de l'extérieur, il me lave les pieds avant même de retirer son niqab et son abaya.
Il essaye de me satisfaire pour que je ne me marie pas avec un autre. Ah, c'est marrant. Parce qu'en fait, comme elle a le droit à 4 époux, eh ben, l'époux actuel, il est stressé, il essaie de la satisfaire, il est toujours sous pression pour pas se faire détrôner. Ah, c'est marrant comme système, c'est bien foutu. Ça me rappelle quelque chose. Non, franchement, c'est même limite injuste envers les époux, quoi. Et voilà, nous filme le tour. En vrai, je trouve ça cool, par contre, qu'il y ait plein de partage de filles qui enlèvent le voile, tu vois. Je trouve ça vraiment cool. Ah, Yashana, elle commence à respecter. C'est mon grand-père avant et après qu'il embrasse l'islam. L'islam rose. Ah non, mais il faut continuer, hein. Il faut continuer. Il y a Giancarlo Esposito, connu pour son rôle de Gus Fring dans Breaking Bad, annonce qu'il s'est converti à l'islam. Eh ben, alhamdoulilah, le voile lui va si bien. J'aime bien. Il y a Zou dans le chat qui dit imaginez l'inverse, genre les femmes qui sont voilées au lieu des hommes. Ça serait Vas-y, ridicule, non? Zou, c'est complètement con, je te jure. Comme quoi, vous voyez, toutes les femmes ne sont pas supérieures intellectuellement. Il y en a une fois de temps en temps. Ouais. Non, mais des femmes voilées, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Sans le hijab et avec le hijab. Bon, bah, ça, c'est un classique, mais je pense que ça revient avec cette trend. Même les hommes musulmans sont mignons et ont plus de valeur que des téléphones. Trouvez-en un bon. Tu parles flamand? Non, c'est du français, ça. Tu sais pas lire. C'est du français pendant la guerre. Ah, ok. C'est tellement pratique d'avoir un mec qui a un voile. J'ai plus besoin de parasol, mashallah. Elle est à fond, Shana. Journée plage, mon homme cache bien sa aura comme Allah l'a ordonné. Ce n'est pas un bon hijab, nous dit Queer Queen, parce qu'on voit ses courbes. Il doit cacher sa abaya avec quelque chose de plus ample. Ouais, c'est bon, qu'Allah le facilite. Putain, mais c'est cette burqa bibliquement accurate, là, avec tous les yeux partout, là. C'est pas des yeux, c'est des parasols. Ah bah putain, même avec l'écran sous la burqa, je le vois pas bien. Ah oui, c'est des parasols. On dirait des yeux. Ça va, Alphanie? T'étais pas en train de mourir de chaud, là? Mourir pas encore, mais le show est là, ouais. Mais Allah me facilite cette épreuve parce que c'est comme ça qu'il veut me voir. Allah ne donne jamais d'épreuves qu'on ne peut pas endurer. C'est ça. Ah, Shana qui nous dit que son frère de tété de l'adulte a été convaincu par le voile intégral. Par contre, le chien, c'est haram, mais ce sera la prochaine étape, Inch'Allah. Le chien est voilé. Même le chien, il s'est voilé, ouais. C'est pour pas qu'on voit que c'est un chien noir. Mais c'est le vrai Kafir Ibnou. Ah oui, il a des pecs quand même. Hein. On dirait moi. On dirait Aïcha. Alors, j'ai adapté le Coran à cette nouvelle réalité islamique. Les femmes ont autorité sur les hommes en raison des faveurs que Dieu accorde à celles-là sur ceux-ci, et aussi à cause des dépenses qu'elles font de leurs biens. Les hommes vertueux sont obéissants à leurs épouses et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs épouses avec la protection de Dieu. C'est tellement cringe quand tu inverses les rôles, c'est un truc de ouf. Et quant à ceux dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'eux dans leur lit et frappez-les. S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre eux, car Dieu est certes haut et grand. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire un Coran adressé aux femmes. C'est ça. Et à la place de Allah, tu fais Allah. C'est ce que disait Agnoslim. Et à la place de la sourate 4 An-Nisa, c'est la sourate les hommes. C'est R5331. The show, c'est H-A-U-D, must go on et Shelchan. Sur certains comptes anti-hijab, je vais passer les hijab iman. L'emballage de l'homme au lieu de la femme montre de manière hilarante à quel point c'est absurde de couvrir une femme. C'est vrai ça, Babal, pourquoi t'as pas le hijab, toi? Il y a Raphaël Arnaud et Léo Mon qui font ça, et Tachana qui met pourquoi ces deux Karban ne sont pas voilés. Moi je t'ai dit, je me suis dévoilé, je suis apostat de l'islam.
Et Je te dis, pourquoi ils arrête de te feraient... soumettre. Émancipe-toi, Alphanim. Mais pourquoi est-ce que tu as apostasié du coup tu crois pas en le créateur? Mais t'as pas lu la 434 où ton mari il a le droit de te frapper, Eshel-chan? Yumi, Mais t'es c'est ça, contre ou pour les violences conjugales sur les hommes? C'est seulement Bien s'il sûr que dit je oui, suis et c'est pas pour. Moi, vraiment j'accepte frapper. tous les textes de mon prophète. Hein. Et c'est pas vraiment frapper, ça doit pas marquer quoi. Vas-y, montre-moi comment tu te frappes, vas-y. Montre comment tu corriges ton époux. Ben, c'est lui qui me corrige. C'est elle qui me corrige. Ça me retourne le cerveau, délire. Tu sais, c'est une petite tape comme ça là sur la joue. Bah, là, tu vois pas parce que c'est sous la burqa, mais c'est juste pour humilier, c'est pas pour faire mal. La parure de l'homme réside dans sa pudeur. Et pour ceux qui disent qu'on a un demi-cerveau, nous les hommes, source. Hein. Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, dans le Coran, j'ai jamais lu ça. Hein. J'ai jamais lu le Coran, mais je préfère mourir que de lire le Coran. Ma sœur, un seul homme pour toute une maison, c'est beaucoup trop. La Sunna t'autorise à avoir 4 hommes. Il ne dirait pas non à 3 co-maris pour l'aider dans la cuisine, que ta maison soit bénie. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette trend? Elle est chaude. Je pense qu'il faut continuer. Ça ferait bien que les médias en parlent. Et j'ai encore des projets. Je dois encore faire l'allaitement de l'adulte. Et je dois aussi faire la circoncision de ma fille. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais je pense que ouais, faut que, enfin, ça a l'air de toucher les gens de manière positive, sans dissonance cognitive. J'ai pas vu beaucoup de haine et ça a l'air de toucher quoi. Donc je pense que c'est très efficace. Ouais, ouais, il y a moyen qu'il y ait un avant et un après, Shana. Hein. Et même un pendant. Mais le fait que ça s'exporte à l'international, je trouve ça vraiment ouf en vrai. Bah, ça parle parce que c'est visuel, tu vois. En le voyant, tout le monde comprend. T'as pas besoin de parler la langue. Et en plus, il y a la fonction traduire là, de Twitter qui. Qui aide, ouais. Mais juste, en fait, c'est ça. Ça permet aussi aux gens d'empathiser et de réaliser à quel point c'est dur. J'imagine que là, Alphanim aussi, tu galères un peu, non? Ah, je croyais que tu allais dire que je suis dur. Oui, ça aussi, mais à quel point c'est dur à porter un voile. Genre, c'est. Tu sais, juste s'imaginer un mec le porter, vous vous rendez compte du handicap au quotidien, quoi. Et du mépris. En fait, dans toutes ces publications, vous le sentez, le mépris ironique. Mais vous sentez que le mec, il est humilié, il est dégradé, il est rabaissé. Et ben, c'est exactement ça que vit une femme dans ces circonstances. Bah, je trouve que tu es médisant. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Après ta circoncision, je sais. Ça m'embellit. Eh bien, écoutez, on espère que ça va faire bouger les choses. En attendant, on y retourne. Petite pause drôle. Les gars qui décident tout ce qui se passe. Vous connaissez ou pas? Ça me dit rien. Est-ce que je peux vous sous-titrer en français? Vous connaissez pas les gars qui décident tout ce qui se passe? Mais comment vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? On dirait les dieux là dans la série Loki. On va voir, ça dure 1 minute. Je vais vous traduire vu qu'il n'y a pas français. Oh, what's that? Oh, It's the thing. the thing. Okay. You want me to do it? Yeah, sure. Okay. You can do it. I'll be right back. Bah, c'est quoi ça? Bah, c'est le truc. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, vas-y, fais-le. Ok, je le fais. Je reviens bientôt. Which one should I hit? What are the options?
One says good stuff, and the other says bad stuff. Je dois appuyer sur quel bouton? Qu'est-ce qu'ils disent les boutons? Il y en a un, il dit bien, et l'autre, il dit mal. Attendez, je crois que j'ai un problème de micro. Moi, je t'entends en tout cas. Mais... Moi, je t'entends bien, en tout cas, ouais. Putain, en plus, avec la tablette. Vous entendez? Avec Allô, la allô? tablette sous la nappe, comment ça chauffe, putain. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Moi, je t'entends, en tout cas. Je sais pas si le Ok. chat t'entend. Ça a l'air d'être bon. Non, micro, ok. Micro parfait. Oh, wait, actually, there's a third option. Oh, what? Random stuff. Random Il y a le bouton bien, le bouton mal et le bouton au pif. stuff. Should we try it? Sure. Cool. I'll try it. Oh est-ce qu'on doit essayer le bouton au pif? Vas-y, essaye. Ok, j'essaye. Okay, I hit it. Oh, nice. You want to come back in and sit down? Yeah, sure. Oh my God, are you okay? We gotta move that. Jeez. Oh. Ow. Oh, my head. Oh, I just forgot like the last 45 seconds. En fait, je viens de remarquer qu'ils ont plein de boss à force. Oh, man. Oh, me too. Oh, What's that? Oh, it's the thing. the thing. Okay. You want me to do it? Yeah, sure. Okay. You can do it. I'll be right back. C'est tout, c'était juste ça. Voilà, il y a plein de gens qui me disent d'où tu crois qu'on vient, d'où vient l'univers, pourquoi il se passe ce qui se passe, c'est la baraka, c'est Allah. Et en fait, pas du tout. C'est juste les mecs qui appuient sur le bouton. Je vais dégager la tablette de sous la nappe. Là, c'est insupportable. C'est trop chaud. Oh putain. Ah, je colle de partout, c'est dégueulasse.